Il sera de retour au Québec ce printemps pour une tournée d'adieu avant de prendre sa retraite de la musique. À bientôt 79 ans, Murray Head lutte toujours pour faire comprendre au public le sens de ses chansons, dont celui de son grand succès, Say It Ain't So. Louis-Philippe Ouimet a passé 5 minutes en sa compagnie. Murray Head, au printemps prochain, vous allez revenir au Québec pour une tournée d'adieu. C'est Ain't So, Murray Head. Pourquoi une tournée d'adieu? Parce qu'il y a de moins en moins de public qui sont vivants, qui aiment ce que je fais. Alors, vous n'avez pas perdu votre franc-parler, vous, hein? Ah non, non, non. Et aussi, il faut que ça s'arrête un moment, quelque part. C'est pour voir comment le Québec a changé en 50 ans. Et j'ai vu, je commence à voir. En 2025, vous allez célébrer les 50 ans de votre album Say It Ain't So. 1 million d'exemplaires écoulés. C'est vraiment une chanson politique. Là. Oui, oui, oui. Et en plus, il y a le mot Trump dans les paroles. Alors, c'est encore plus vivant aujourd'hui que c'était à l'époque. En France, c'est très difficile. J'ai toujours lutté avec le public pour leur dire « Vous n'avez rien compris, c'est une chanson politique et pour vous, c'est une chanson d'amour. » Et pendant 50 ans, j'ai eu des femmes qui me chuchotaient dans l'oreille, dans les coulisses après. Ah, vous savez, monsieur, que votre chanson c'est Ain't So. C'est grâce à ça que notre fils a été conçu. Et pendant ces 50 ans, j'ai rencontré au moins une douzaine d'enfants qui ont été nés à cause de cette chanson. Lors de votre tournée d'adieu, vous allez chanter nécessairement One Night in Bangkok, votre plus gros succès. Ça, c'est une chanson incomprise, non? Parce que les gens pensent que c'est... Qu'est-ce que ça dit, dans le fond? Ben on applique la même formule qu'avec Say It Ain't So. C'est à eux, pour la plupart des gens, c'était un truc à danser. C'était le premier white rap. Ça parle du cirque d'échecs qui existe toujours, une compétition mondiale qui se trouve dans un endroit où on fête le charnel. Au commencement, le roi de Thaïlande a été très fier du fait qu'on avait écrit une chanson sur ce village, mais on lui a fait traduire les paroles et c'est à ce moment qu'il a dit Murray Head n'est pas invité ici. On marchait dans Londres, les rues étaient sombres, tu tremblais. Vous êtes né à Londres, vous avez appris le français dans un lycée, Ouais. vous habitez présentement en France, mais vous avez toujours aimé le Québec. Qu'est-ce que le Québec signifie pour vous? Je suis venu ici en 78 parce que il y avait deux mecs, Ruben Fogel et son ami Larry Mason, qui ont venu en Angleterre me solliciter pour des concerts à Montréal. Et je leur ai dit, mais pourquoi? Et ils ont dit, parce qu'en 3 mois, vous avez vendu 50 000 disques. Et je dis, c'est nouveau pour moi. Et c'était la première fois que c'était éclairé que les oreilles québécois m'ont entendu avant tous les autres, même avant la France. Ça a pris au moins 2 ans plus tard que ça marchait en France. Alors, j'ai compris qu'ils avaient du bon goût, quelque part. Il y a Murray Head, le musicien, il y a Murray Head, le comédien. En 1971, dans Sunday Bloody Sunday, vous avez été un des premiers hommes à embrasser un autre homme à l'écran. Il y avait toute une polémique autour de ça. Pourquoi? Vous avez embrassé Peter Finch. Le timing était parfait. Mais le public regardait ça comme un choc encore. Peter Finch avait l'intelligence et le métier de savoir quoi dire. Lui, il a dit, Murray et moi, on l'a fait pour l'Angleterre.
Tu vois? Et je trouve ça très fort. L'extase du musicien qui atteint sa note. En 1998, vous avez joué dans un film de l'ONF intitulé Le Grand Serpent du Monde. Vous jouiez un chauffeur d'autobus de 40 ans qui refusait de vieillir. Murray Head, vous allez avoir 79 ans au mois de mars. Est-ce que vous êtes toujours un gamin? Non. Je commence à admettre la vérité. Je commence à penser à ranger mes affaires avant de mourir. La seule chose, c'est que j'espère que je le fais avec de la grâce. Bien hâte de vous voir pour cette tournée d'adieu au printemps prochain. Murray Head. Merci beaucoup. C'est